Résumé détaillé, discours indirect, épisode 71 de la Patronat. 1. L'épisode s'ouvre sur une révélation. On rapporte que Prudencia avait raison et que, le jour de la grande fête, lorsqu'elle était devenue folle, elle avait accusé Gabriela Suarez. Cette affirmation plane comme une sentence et met immédiatement l'atmosphère sous tension. 2. La séquence suivante bascule dans le drame. La famille découvre que Julio Montemar a été abattu à son domicile. On décrit les cris et la panique. La fille de Julio supplie son père d'ouvrir les yeux et ordonne qu'on appelle une ambulance. Sanglote et appelle le nom de Gabriela Suarez en lien, comme si le mourant avait prononcé ce nom avant d'expirer. Les proches restent effondrés et ceux qui arrivent constatent que la scène est dévastée. 3. Arrive ensuite l'information par téléphone. Véronica apprend de Gaston que Julio a été tué. On raconte que la nouvelle se propage dans le village et que, quand des gens viennent au domicile pour réclamer protection, la veillée se transforme en chaos. Des voisins expriment leur stupeur. Certains affirment que tout a été orchestré et conseillent aux impliqués de se cacher. 4. Dans un salon feutré, des complicités se dévoilent. On rapporte qu'Antonia et ses alliés se congratulent. L'un demande si tout s'est accompli et on lui répond que Julio a bien été éliminé. Tandis que certains jubilaient en privé, d'autres, comme Hannibal, se montrent nerveux et parlent de futurs problèmes. On relate qu'on craint que Ricardo, animé d'un sens de la justice mal compris, n'aille trop loin et ne finisse par soupçonner les coupables. On dit aussi qu'Antonia minimise le risque en rappelant qu'on est lié par le sang et que Julio est mort en emportant leur secret. 5. Gaston, rongé par le remords, confie qu'il avait entendu son beau-père à la radio et qu'il avait tenté d'appeler la police pour le protéger. On rapporte qu'il explique que, malgré ses efforts, il n'a pas pu sauver Julio et que ce dernier est mort dans ses bras. Il dit aussi que Patricia lui a dit que son beau-père avait prononcé le nom de Gabriela avant de succomber, et que cela les laisse perplexes. On relate sa douleur et sa volonté de coopérer avec toute enquête, tout en montrant qu'il est placé devant la nécessité de rester à San Pedro parce qu'il est témoin de l'événement. 6. La scène familiale devient intime. David, inquiet, interroge les proches et surprend des objets déplacés. On décrit sa confrontation avec Valentina à l'hôpital. Il la taquine comme pour détendre l'atmosphère, mais il se replie sur la responsabilité de veiller sur elle. Valentina, faible mais vivante, répond qu'elle se sent mieux et veut sortir, tandis que l'équipe médicale insiste pour la garder afin d'examiner son état plus soigneusement. On relate l'intervention du médecin qui exige que la maison soit évacuée pour permettre l'arrivée des forensiques. 7. À l'extérieur, la police et le personnel judiciaire s'activent. On narre la colère d'un juge Villegas qui s'indigne de la façon dont la scène du crime a été manipulée avant l'arrivée des autorités. On dit qu'on a fermé toutes les routes autour du village pour empêcher la fuite des suspects et qu'on attend le commissaire. L'urgence est palpable et la justice est ordonnée d'agir promptement. 8. Dans une autre pièce, on montre les conséquences politiques. Julio Montemar, étant maire de San Pedro del Oro, laisse 2 filles qui pourraient réclamer justice, et des voix s'élèvent pour dire que Chacón sera le suspect évident à cause des accusations récentes à la radio. On rapporte que certains pensent que Chacón a tiré, mais que le véritable instigateur serait Antonia Guerra. Les personnages débattent de la nécessité de calmer les eaux, d'éviter de provoquer plus de morts et de garder Valentina en vie pour ne pas ajouter une tragédie supplémentaire. 9. Hannibal, fragilisé,
est conseillé par ses complices de renoncer à certains desseins. On relate qu'on le presse de mettre fin aux potions qu'il administre à Valentina. On explique qu'il a été convaincu de suspendre son autre plan pour le bien de la sécurité collective, du moins jusqu'à ce que tout se tasse. La tension familiale se dévoile alors qu'on conjugue peur, calcul et protection des intérêts. 10. Pendant ce temps, on suit Max et David. On dit que David rassure qu'on traite bien Max et qu'il le compare à un tigre, insistant sur le fait que personne ne peut l'approcher impunément. Une ambiance plus légère est esquissée quand ceux-ci arrivent et échangent des mots affectueux avec David. Elle dit être venue voir Valentina et apporter son soutien, tandis que d'autres se montrent jaloux et cherchent à reprendre la visite, ce qui crée un petit conflit domestique. La scène hospitalière est décrite en détail. On rapporte que Valentina a mangé et supporté le repas, que l'infirmière confirme son état, mais que le médecin hésite encore à la laisser sortir. Patricia intervient pour demander que la famille s'écarte, arguant que les forensiques doivent travailler librement. On raconte aussi que, dans le couloir, des mains fouillent et déplacent des objets, ce qui attire la colère d'un officier qui accuse certains d'avoir contaminé la scène du crime. Le ton monte entre les autorités et les proches. D'où la tension judiciaire persiste. On raconte que l'équipe de police a bloqué les routes et que la recherche du commissaire s'intensifie, car on veut clore rapidement les pistes d'évasion. Les habitants craignent que Chacon ne soit habile à contourner les barrages. Un juge insiste pour que les mesures soient drastiques afin d'éviter toute fuite des responsables. De retour au domicile, l'entourage de Rolio tente d'expliquer la mention de Gabriela Suarez. On rapporte que Patricia, Gaston et d'autres se demandent pourquoi le nom a été prononcé et s'ils doivent en déduire une implication directe. Les conversations oscillent entre suspicion, peur et calcul politique. On indique que certains veulent couvrir des vérités pour protéger leurs intérêts, tandis que d'autres réclament l'ouverture d'une enquête honnête. 14. L'épisode consacre ensuite du temps à Valentina et à son entourage médical. On relate que le docteur l'examine, la questionne sur son état et se montre parfois brusque avec ceux qui l'approchent. On dit qu'il ordonne qu'on la laisse en paix pour faire les tests nécessaires, et l'on montre la frayeur de certains proches, inquiets de voir la jeune femme manipulée par la bureaucratie médicale. 15. Un passage plus intime met en évidence des tensions entre David et une personne présente. On raconte que David se montre possessif et reproche à un homme d'avoir manœuvré ou touché Valentina de manière inappropriée. La scène laisse transparaître jalousie, soupçons et désirs contradictoires qui s'accumulent autour de la convalescente. Les conversations privées révèlent que certains protagonistes craignent d'être découverts. On raconte qu'on discute d'un plan d'urgence, masquer des preuves, faire taire des témoins, éviter que Ricardo n'apprenne toute la vérité. On montre que, malgré la réussite apparente du crime, la peur d'une vengeance judiciaire persiste et que les alliances vacillent. 17. Dans une autre séquence, on montre la recherche d'un motard ou d'un complice. On relate qu'on parle de route alternative, d'évasion possible, et qu'on s'alarme à l'idée que Chacon, ou un autre homme de main, puisse permettre à des coupables de disparaître. On insiste sur la rapidité d'action. Les protagonistes veulent éviter que des investigations rigoureuses ne remontent jusqu'à eux. 18. L'épisode n'oublie pas de détailler les petites scènes de la vie quotidienne sous tension. On décrit la distribution d'une bouteille de tequila, les moqueries légères qui tentent de rompre la gravité de la journée,
et les remarques sarcastiques qui rappellent combien la normalité s'effrite devant la tragédie. 19. Enfin, on termine sur une note d'inquiétude et d'attente. On relate que la police attend le commissaire, que les proches de Rulio pleurent et cherchent des réponses, et que le nom de Gabriela Suarez reste un indice énigmatique jeté au cœur de l'enquête. On dit que, pendant que certains tentent de se recomposer, d'autres planifient déjà la suite, conscients que la mort de Rulio a déclenché une chaîne d'événements qui risque de faire tomber plusieurs masques. En synthèse, on peut dire que l'épisode 71 met l'accent sur l'impact immédiat du meurtre de Rulio Montemar, la douleur familiale, la course de la justice, les calculs politiciens, la montée des soupçons vers Antonia et Chacón, et l'apparition d'un indice troublant, le nom de Gabriela Suarez, qui attise les peurs et promet de nouvelles confrontations. Les scènes se succèdent sans se mélanger, alternant entre l'émotion brute, les adieux aux mourants, les manigances, les complicités qui se félicitent en privé, et la procédure, les autorités qui tentent de préserver la scène du crime, le tout enveloppé d'un climat d'attente anxieuse pour la suite. C'est la fin.